Sziasztok, kedves franciául tanulók! A mai francia óra anyaga Amitié adolescence, ez ugye az ember és társadalom témakörbe illik bele, elég nagy témakör. Középszintű érettségi szóbeli vizsgáján kerül elő, illetve hát leginkább ennek a vizsgának a típus kérdéseit fogjuk körüljárni ebben a témában. De természetesen ez egy annyira általános téma, hogy ennek a szókincse, a tudnivalók bármilyen baráti társalgásban előjöhetnek, úgyhogy azt gondolom, hogy nem csak érettségizőknek hasznos. Lesz szó néhány példakérdésről, amit vizsgán kaphatunk, lesz majd egy szituáció és képleírás. Ok, alors je change en français. Et voilà, je vais commencer à parler de l'amitié. Donc, amitié, pourquoi est-ce que les amis sont importants dans notre vie? Voilà, alors, de nos jours, dans la course de notre quotidien, on a multiples obligations. Et voilà, comme ça, nous avons tous tendance à vivre un petit peu repliés sur nous-mêmes, c'est-à-dire on ne sort pas beaucoup, on n'a pas de temps, on travaille beaucoup et ça fait rare qu'on voit nos amis. Donc voilà, c'est un peu replié sur nous-mêmes. Les réseaux sociaux en tout genre n'aident rien. Donc échanger quelques brefs messages ici et là, ça ne va pas aider, ça ne va pas être suffisant pour entretenir une amitié. En réalité, on pense que voilà, c'est tout ce qu'on peut faire, mais justement, ce n'est pas suffisant. Je pense que beaucoup pensent comme ça. Alors, avoir des amis, cela ne signifie pas seulement d'avoir quelqu'un avec qui on peut sortir. Un ami est une personne en qui nous avons confiance, une personne avec qui nous aimons bavarder. Avec cette personne, nous sommes vraiment à l'aise, même si on ne parle pas. Donc, ça, c'est déjà un vrai ami. Un vrai ami est un véritable soutien quand nous avons besoin du réconfort. Donc, cette personne peut nous aider à surmonter les épreuves. D'accord? Lorsque la vie nous comble du bonheur, cet ami serait là. Il sera ravi de nous voir heureux, il va partager notre joie. Et de notre côté, lorsque notre ami a besoin de nous, ce sera voilà notre tour à être là, tendre la main, aider notre ami. Voilà, donc c'est l'amitié, ça doit être mutuel. L'important, c'est qu'on est à l'aise l'un avec l'autre, on peut bavarder naturellement et on a du joie à bavarder, à passer du temps ensemble. Voyons quelques questions de conversation à l'examen. Donc, combien d'amis as-tu? Alors, peut-être que tu as beaucoup d'amis, peut-être que tu n'en as pas beaucoup. Donc, tu peux dire lequel tu veux. Par exemple, j'ai beaucoup d'amis, mais seulement certains d'entre eux sont mes amis proches. Ou bien, j'ai un meilleur ami ou une meilleure amie. Attention si c'est féminin, alors une meilleure, E à la fin, ami, E à la fin, d'accord? Donc, un meilleur ami ou une meilleure amie avec qui je peux parler de tout, sur qui je peux toujours compter. Voilà, vous pouvez dire, je n'ai pas besoin d'avoir beaucoup d'amis, je ne veux pas partager mes affaires avec beaucoup de personnes. Une autre question. Tu peux décrire ton meilleur ami ou bien ta meilleure amie. Voilà, donc maintenant on peut comprendre une description morale et physique. Si c'est physique, alors il faut bien réviser le vocabulaire de l'apparence. Donc quelqu'un, une personne peut être grande, petite. Enfin, une femme grande ou petite, un homme peut être grand ou petit. Attention à la prononciation. Quelqu'un peut avoir des cheveux raides, comme moi, ou bien des cheveux frisés. C'est vraiment donc frisé et ondulé, hulamos. Frisé, Gunder. On peut avoir des cheveux blonds
ou marron. On peut avoir des yeux bleus, marron, vert, noir. Quelqu'un peut avoir des cheveux longs ou courts, d'accord? Une femme surtout. Moustache, donc un homme peut avoir une moustache ou bien il peut être barbu. Voilà. Et quelqu'un peut porter des lunettes. Voilà, donc il y a plein d'expressions. Il y a des personnes qui sont minces, il y a ceux qui sont un peu plus ronds, ok? Même gros. Mais ce n'est pas tellement gentil de dire que quelqu'un est gros. Voilà. Ok, il y a plein d'autres choses à dire. On peut avoir des cheveux gris et rouges aussi. Bon, alors, si on parle de la description morale, donc la personnalité de notre ami, il y a plein de trucs à dire. Je vais lire des exemples. On a fait la connaissance à l'âge de 5 ans à l'école maternelle. Comme vous êtes encore des adolescents, donc si vous passez le baccalauréat au niveau moyen, alors vous êtes à la fin de votre adolescence. Et donc comme ça, vous ne pouvez pas dire c'est un ami de jeunesse. Je peux le dire, pas vous, parce que vous êtes toujours jeune. Mais bon, donc vous pouvez dire c'est un ami d'enfance. Peut-être tu connais cette personne depuis l'âge de 5 ans ou l'âge de 10 ans. Sinon, tu peux dire, voilà, on a fait la connaissance il y a 1 an seulement. Mais depuis, on passe des moments merveilleux ou bien on passe beaucoup de temps ensemble, nous sommes toujours ensemble, on s'envoie des messages, voilà, on va partout ensemble. Alors, vous pouvez dire que voilà mon meilleur ami, très gentil, il est toujours là pour m'aider. Ce que j'aime en lui ou bien en elle, c'est sa franchise. Franchise, őszinteség. Voilà, il me dit toujours franchement ce qu'il pense. Il ne ment pas. Il est généreux, elle est généreuse. Ok, donc il y a des adjectifs et il faut toujours faire attention avec la forme masculine et féminine. Donc, quelqu'un peut être, un homme est généreux, une femme peut être généreuse. Un homme peut être sérieux, sérieuse, travailleur, travailleuse, paresseux, paresseuse, drôle pour tous les deux. Quelqu'un peut être chaleureux, chaleureuse, adorable, aimable pour les deux. Nous pouvons également dire responsable, quelqu'un qui est responsable, qui est sérieux. Sinon, quelqu'un peut être, donc paresseux, c'est déjà un point faible, mais ça peut arriver que quelqu'un est trop têtu, mon coach, égoïste. Alors, si un ami est égoïste, on n'est pas des amis pendant longtemps. Donc voilà. Ponctuel, quelqu'un peut toujours arriver à l'heure. Alors là, il faut réviser les adjectifs de la personnalité. Sinon, il y a des phrases comme il est drôle, il me fait rire, il a un bon sens d'humour. Avec tous ses défauts, parce que voilà, quelqu'un peut avoir des défauts. Et en même temps, on est toujours amis parce que voilà, on se considère quand même, on s'apprécie quand même. Donc, avec tous ces défauts, il est quand même un ami précieux ou bien une amie précieuse. D'accord. Donc, vous pouvez dire comment vous avez fait la connaissance. Peut-être que vous avez joint le même club de sport ou bien vous vous êtes rendu compte que vous avez les mêmes loisirs, d'accord? Vous avez le même goût pour musique, même goût musical. D'accord. Alors, voyons une situation. Donc, c'est la deuxième partie du baccalauréat examen oral. Une situation, tu lis la situation et après, tu vas jouer cette scène avec l'examinateur. Ton meilleur ami t'a invité à une fête de vendredi à samedi, voilà, de presque 2 jours, jusqu'à vendredi soir, à leur maison de campagne.
Beaucoup d'amis seront là et toi, tu ne veux pas manquer cette occasion. Par contre, tes parents, donc ton père ou bien ta mère ne veut pas te permettre, ils ne sont pas d'accord parce qu'il y a des examens à partir de lundi. Il y a des épreuves, des concours ou bien des examens, voilà. Donc, quant à toi, tu dois essayer de convaincre tes parents, soit ta mère, ton père, ça dépend qui est le professeur qui t'examine. Donc voilà, qu'est-ce qu'on doit savoir pour faire bien cette situation? Tout d'abord, la situation, cette conversation doit durer pendant 5 minutes quand même. Donc, il faut avoir beaucoup d'idées pour convaincre. Mais il suffit de penser à votre vie à la maison, comment vous persuadez votre parent. Je suis sûre que beaucoup d'entre vous ont des manières. Voilà. Donc, pour commencer, je vous recommande de présenter un petit peu la situation. Donc, quand on commence comme voilà, salut, alors est-ce que je peux y aller? On ne commence pas comme ça une conversation à l'examen parce que il faut quand même une petite introduction, d'accord? Donc, maman ou bien papa, voilà, il y a Michel qui m'a invité à une fête, super, donc je serai chez eux pour le week-end. Ou bien, je voudrais bien y aller. Les parents sont un peu surpris, voilà, tu exagères quand même, il y a des examens. Et tu dis, voilà, j'ai beaucoup travaillé ou bien j'ai beaucoup bossé. Les étudiants français disent ça très souvent, j'ai bossé. C'est langage familier, ça veut dire que tu as beaucoup révisé, tu as beaucoup étudié pour cet examen. Donc voilà, tu peux dire, j'ai beaucoup bossé, voilà, j'ai beaucoup travaillé, révisé. Et maintenant, j'ai besoin de m'amuser un peu avec mes potes. Les potes, ça aussi, c'est un vocabulaire familier pour dire amis, d'accord? Mais c'est très courant en français, avec mes potes, voilà. Évidemment, tes parents ne seront pas contents et te rappelleront les examens. Donc, tu peux toujours dire, mais c'est pas vrai, j'en ai marre d'étudier tout le temps. Ou bien, mais c'est pas juste, tous mes amis seront là. Tu peux également dire, j'ai déjà pas mal révisé. Et je vais continuer toute la journée dimanche, donc c'est promis. Voilà, c'est promis. Donc, très souvent, quand on veut persuader notre parent, convaincre nos parents, on fait des promesses. Voilà, je vais réviser tout dimanche. Et voilà, c'est promis. Alors, les parents, ton professeur peut continuer la situation en disant « Tu exagères quand même. Quelle idée en plein milieu de période d'examen. Tu dois te concentrer sur tes études. Après les examens, tu peux aller chez tes amis. » Et puis, là, vous devez avoir quelques idées. Par exemple, en fait, donc, parce que là, les parents ont raison. On peut organiser une fête après les examens aussi. Ici, tu dois avoir une idée créative. Tu dois être vite à penser, à réfléchir. Par exemple, tu peux dire, en fait, Michel part aux États-Unis après les examens, tout de suite après les examens. Donc, on se voit pas jusqu'au mois de septembre. Ou bien, vous pouvez dire d'autres idées aussi. Les autres amis ne seront pas disponibles après les examens. Ils commencent le travail. Donc, il y a plein d'idées. Mais il faut dire quelque chose. Il faut avoir une idée pour continuer la situation, pour toujours essayer de convaincre les parents. Et là, je ne sais pas comment la situation va se terminer, mais si ça dure pendant 5 minutes, c'est très bien. Et après, peut-être tu peux dire que bon, voilà, vous avez raison, d'accord, donc tu peux céder. Ou bien ce sera ton professeur qui va dire, bon, d'accord, va demander ton père. D'accord? Donc,
Voilà. Ok, et maintenant on passe à la description des images. Donc j'ai apporté 2 photos pour vous. Il y a 2 photos avec 2 teenagers, 2 adolescents. Il y a un qui passe son temps libre, son loisir tout seul, et il y a un groupe d'adolescents qui sont ensemble. Alors tout d'abord, l'adolescence est un moment de transition parfois difficile à gérer pour les jeunes et pour les parents aussi. Ce sont quelques faits que tu peux mentionner. Lors de l'apparition des premiers signes de puberté, les enfants changent leur attitude. Peut-être ils changent leur tenue vestimentaire, leur vocabulaire, leurs goûts musicaux et l'importance des copains du même âge va augmenter. Donc, les copains seront un peu plus importants à cet âge. Dans certaines familles, il y a plus de conflits. Dans d'autres, il y en a moins. Donc, ça dépend vraiment. Alors, sur ces 2 images, on voit 2 adolescents dans leur temps libre. En fait, les loisirs sont un support pour la construction de l'identité de l'adolescent. En fait, les adolescents sont toujours à la recherche de leur identité. Qui suis-je? Et les loisirs, les différents hobbies contribuent à trouver cette identité et développer cette identité. Donc c'est important, c'est très important. Il y a des jeunes qui aiment passer du temps ensemble et faire toutes sortes d'activités. Ils sont ouverts, sociables, ils sortent souvent en boîte. La boîte, ici c'est la discothèque, donc ils sortent souvent en boîte ou font des excursions ensemble. Ils sont joyeux et ils ont un grand cercle d'amis. D'autre part, il y a des jeunes qui préfèrent être seuls. Ils sont souvent timides, réservés et ils n'aiment pas être au centre de l'attention. Là, il faut mentionner qu'il y a de différents types de personnalités. Il y a des personnages extravertis et introvertis. Les extravertis expriment facilement leurs émotions, ils sont sociables et ils n'ont pas peur de faire la connaissance d'autres personnes. Les introvertis sont plus ou moins renfermés. Ils aiment passer du temps tout seuls avec un bon livre. Ils aiment bien contempler leur entourage, la nature, réfléchir tout simplement sans devoir toujours dialoguer avec quelqu'un. Et en fait, il y a des personnages qui sont un mélange des 2. En fait, la plupart des gens ont du mal à accepter que les personnes introverties sont bien dans leur peau. Par contre, ils se sentent bien tout seuls aussi, parfaitement bien. On a tendance à croire qu'ils sont solitaires, mais ce n'est pas comme ça. Donc, si on voit par exemple sur l'autre image un adolescent qui passe son temps tout seul, la plupart du temps, il reste devant son ordinateur à jouer des jeux, ou bien il regarde la télé, ou bien il bouquine, il lit un bon livre. Donc, en fait, il y a ces types de personnalités, les extravertis, les introvertis, il y a des mélanges de ces 2. Et de toute façon, si on est ouvert et on a des amis, il est plus facile d'améliorer ses relations personnelles et ses compétences sociales. Les adolescents ont l'impression que les parents ne sont jamais satisfaits de la manière dont ils passent leur temps libre. S'ils sortent avec les amis tout le temps, les parents sont un peu nerveux. Ils sont pas satisfaits, donc ils veulent protéger leur enfant des amis peu fiables ou bien des activités dangereuses. Par contre, si quelqu'un reste enfermé dans sa chambre, ses parents auront peur que leur enfant n'ait pas d'amis. D'ailleurs, on ne peut pas seulement aller en boîte ou aller au cinéma,
On peut faire des achats, on peut tout simplement s'installer dans un parc et bavarder, voilà, en écoutant de la musique, en manger quelque chose. Donc voilà. Donc je pense, peut-être vous aussi, qu'on peut faire n'importe quoi tant qu'on est ensemble et qu'on y trouve du plaisir. Donc voilà, à la fin, vous pouvez dire lequel de ces deux manières de passer le loisir vous préférez. Peut-être parfois ça et parfois l'autre. Voilà, donc maintenant c'est à vous à partager votre opinion sur ce sujet. Et maintenant, je vous souhaite bon courage avec votre préparation à l'examen. J'espère que vous avez beaucoup de plaisir dans votre loisir. Donc voilà, on se voit plus tard. Au revoir.